L'impôt sur la fortune immobilière, ou IFI, a été créé par la loi de finances 2018 pour imposer les personnes au patrimoine immobilier les plus conséquents. Il succède à l'ISF, impôt de solidarité sur la fortune, créé en 1989, qui avait eu pour objectif d'imposer le patrimoine global des personnes physiques les plus fortunées de France. L'impôt sur la fortune immobilière ne prend pas en compte les revenus des ménages ni les biens mobiliers pour se focaliser uniquement sur le patrimoine immobilier. Sont donc redevables de l'IFI tous les ménages français dont les biens immobiliers sous déduction des dettes et après abattement, comme celui de 30% pour la résidence principale, affichent une valeur supérieure à 1,3 million d'euros au 1er janvier de chaque année. Tous les biens immobiliers physiques détenus directement ou indirectement via des parts d'une SCPI par exemple, mais aussi les parts de SCPI et d'OPCI, y compris lorsqu'elles sont détenues via une assurance vie. Les titres de foncière cotée échappent à l'IFI en cas de détention de moins de 5% du capital. Le barème d'imposition de l'IFI reste inchangé par rapport à l'ancien ISF, avec 5 tranches taxées de 0,50% à 1,50% du patrimoine immobilier. La pratique du plafonnement, qui permet de réduire le montant de l'IFI afin d'éviter que celui-ci n'amène un contribuable à payer en impôt sur le revenu, IFI et prélèvements sociaux plus de 75% de ses revenus, est maintenue. En ce qui concerne la déclaration à l'IFI, elle se fait quel que soit le montant du patrimoine, avec celle des revenus via une annexe jointe au formulaire 2042.